Bonjour à tous et bienvenue, on est en direct sur YouTube et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un peu du nouveau monde, du monde digital. Alors toi, tu as sûrement un business peut-être en physique, c'est-à-dire que tu as des clients, tu les vois en one-on-one ou téléphonique, mais en tout cas, voilà, tu fais des rendez-vous physiques et tu t'es posé quelques questions sur le digital, alors bah bienvenue, tu es au bon endroit, on va en parler. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer sur un petit aparté mindset parce que je me dis toujours, on a toujours des difficultés à gérer ses émotions. On t'a appris qu'il fallait refouler tes émotions. Si tu es triste, eh ben, il ne faut pas pleurer. Si tu es en colère, il faut te calmer, etc. Et en fait, mais je trouve que enfin, c'est pas une bonne idée de faire ce genre de choses parce que ton émotion va rester à l'intérieur de toi. Pour être plus clair, imagine une cocotte minute avec la soupape. Donc si tu as envie de pleurer et que tu te retiens, eh bien la pression à la cocotte elle monte. Et tu sais qu'à un moment donné, quand tes aliments sont cuits, la pression est forte et tu as le tourniquet qui fait chut. En fait, tu as la vapeur qui s'échappe. Ben toi, c'est pareil. Que tu sois avec tes peurs, avec ta colère, avec ta tristesse, ce sont des émotions. Ton corps t'envoie des signaux et le but du jeu, c'est de les écouter. Alors évidemment, je ne te demande pas d'être en colère pendant 2 jours. Il faut essayer de contrôler un peu ça parce que sinon, même pour ton entourage, ça va être compliqué. Mais si tu es en colère, ton corps t'envoie un signal, donc essaye de l'écouter et de prendre 2 minutes pour être hyper en colère, à tout casser. En fait, tu casses pas tout, mais tu vis ta colère. Pendant 2 minutes, tu t'isoles et tu vis ta colère. Et après, tu vas voir que le fait est, c'est que la pression va repartir et tu vas te sentir nettement mieux. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de penser à ça. Si tu as envie de pleurer, bah, pleure pendant 2 minutes. Tu t'isoles, tu pleures et puis voilà, tu vis les choses surtout. Tu les retiens pas et tu verras que ta soupape va permettre à ta pression de s'évacuer et tu vas mieux gérer ton stress. Parce que mine de rien, ton stress, ça fatigue parce que tu as la fonction cardiaque qui est en accéléré, ton cœur est tout le temps comme si tu étais en train de faire un jogging toute la journée. Tu as l'hypertension, parce que évidemment l'hypertension c'est que ta tension va monter. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme une cocotte minute, ta pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et du coup, t'es pas bien. T'es à la limite, tu vois, c'est pas normal d'avoir la tension sanguine. C'est pas bon. Donc, tu es fatigué avec ton cœur et en plus, tu es sous pression à l'intérieur. Donc, essaye. Dès que tu as une émotion, écoute-la, vis-la pendant 2-3 minutes. Je te dis pas que ça va marcher du premier coup. Peut-être tu vas mettre une journée pour te remettre de ta colère. Mais essaye de gérer, en tout cas 2-3 minutes, tu vis ton émotion et puis tu vas voir ce qui va se passer en toi. C'est génial. Bon, maintenant on enchaîne sur la partie digitale. Donc tu as certainement une activité, un job physique, c'est-à-dire que tu rencontres des clients, hein, tu proposes des prestations ou des consultations, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais voilà. Donc tu es obligé d'avoir des rendez-vous physiques. Et imagine que dans, dans un nouveau monde, il y a un déclic parce qu'il y a un facteur extérieur qui t'empêche d'aller voir tes clients, genre une épidémie virale qui fait que tout le monde est confiné chez soi. Et ben imagine que tu es en fait réfléchi à ça sur ton business et que tu es pris, en fait tu as tes consultations ou tes rendez-vous physiques, mais en plus en parallèle tu as une partie digitale, à savoir des conférences peut-être sur visioconférence. Tu peux avoir aussi la gestion de tes rendez-vous, mais en automatique. C'est-à-dire que les gens se branchent sur une application et puis ils prennent les rendez-vous en fonction de toi, des créneaux que tu as donnés. Tu peux aussi faire des formations en ligne. N'importe qui fait n'importe quelle activité peut faire une formation en ligne. Des exemples?
Le plombier, par exemple. Le plombier, évidemment, tu vas me dire, ouais, mais le plombier, attends, moi, pour changer ma baignoire, j'ai besoin du plombier, quoi. Je peux pas. Et encore, bah, c'est très simple. Le plombier fait des vidéos et t'explique comment tu débouches ton siphon. Tu vois, tu démontes, tac, 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 tu changes le joint, etc. Ça, c'est possible. Et ben, imagine que ce plombier, il te fasse des formations là-dessus, il se filme en vidéo et il les vend sur Internet. C'est possible. Plombier. Ça peut être aussi, par exemple, une sophrologue. Tu peux automatiser tous tes rendez-vous et puis faire de la visio comme je suis en train de faire. Et en fait, tu es en visio avec ton client. Tu peux aussi faire enregistrer des vidéos parce qu'en tant que sophrologue, il y a des méditations guidées que tu peux vendre. Hein, parce que effectivement, si on a 15 minutes, 30 minutes devant nous, à un moment donné, on aime bien aussi se détendre. En tout cas, moi, je pratique la méditation. Si j'avais voilà, un programme de méditation guidée qu'on m'envoyait chaque jour, enfin, on peut tout imaginer, bah écoute, voilà, ça c'est un produit aussi. Donc, quoi que tu fasses, réfléchis à ce que tu pourrais faire et tu peux certainement faire quelque chose en ligne. Alors, les avantages, c'est simple, c'est que au niveau de l'organisation, c'est formidable. Tu n'es pas obligé de faire un ping-pong avec ton client. Si tu es complètement en train de vendre une formation en ligne, eh ben, le client, il achète euh, quand il veut. Et toi, bah, à ce moment-là, tu dors et tu vends. Au niveau de l'agenda, eh ben, c'est pareil, ça ne va pas te mobiliser trop dans ton agenda, puisque si c'est en ligne, eh ben, voilà, toi, tu n'as plus à intervenir. Le plus long, c'est de produire, et puis après, bah, c'est fait. Donc les gens, c'est open bar, voilà, ils choisissent ce qu'ils veulent et ils prennent, et toi, tu n'interviens pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a des changements aussi, parce que effectivement, au niveau de la prospection, recherche client, tu vas pas faire la même qu'en physique, par exemple. Tu vas faire plus, par exemple, de la pub Facebook, aller chercher des clients sur LinkedIn, des choses comme ça. Tu passes par les réseaux sociaux. Bon, bah, c'est différent, mais ça se fait et ça se fait bien. Ça marche bien aussi, plutôt bien d'ailleurs. Et puis, autre chose quand même, c'est que même si tu travailles pas là aujourd'hui, que tu t'es pris une journée pour faire autre chose, eh ben l'argent rentre quand même. Parce que les clients, ils vont sur par exemple, ton site ou une plateforme ou que sais-je, en tout cas un canal de réception de demande. Mais toi, t'es pas là. T'es pas obligé d'être là. Voilà. Donc ton argent rentre quand même. Donc ça, c'est génial. Alors, je suis pas en train de te vendre du rêve. Hein. Moi, je roule pas en Ferrari, loin de là, etc. En revanche, ce que je te dis, c'est que si ton offre, elle est entre guillemets irrésistible, c'est-à-dire que moi, là, tout de suite, maintenant, j'en ai besoin, j'ai vraiment un réel besoin, eh bien, tu vas trouver des clients et assez rapidement, tu verras. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est très simple. Tu te poses 10 minutes, tu as une activité actuelle et tu réfléchis à ce que tu pourrais vendre sur Internet. Qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce sont des choses que tu fais, par exemple, c'est répétitif. Les clients te demandent toujours la même chose. Et bien à ce moment-là, tu peux le mettre en ligne et le vendre en infoproduit. Voilà. Donc ça, ce serait bien que tu te spécialises un petit peu là-dessus. Donc essaye de réfléchir à ça. Et puis à ce moment-là, tu peux lister 2, 3 produits que tu pourrais vendre. Et tu peux aussi interroger tes clients en disant bah tiens, en ce moment, bon voilà, je suis en train de réfléchir à des services que je pourrais mettre en ligne. Qu'est-ce que vous auriez besoin là tout de suite maintenant? Et voilà, et puis tu fais un petit sondage auprès de tous tes clients et tu vas voir que ça pourrait vraiment très bien fonctionner tout ça. Alors voilà, donc on a vu les émotions. Eh ben, vis-les, mais essaye quand même de les évacuer rapidement. Et puis ta vie en sera plus belle. On a vu aussi une petite approche nouveau monde digital. Alors, bah, tout simplement, si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle approche, si tu veux qu'on en discute, je te mets un lien en description. Justement, tu peux t'inscrire et je serais ravie d'échanger avec toi. Donc, tu vas tomber sur justement une plateforme automatique qui prend les rendez-vous pour moi. Mais par contre, c'est moi qui fais la visio à l'arrivée. Alors, en attendant,
Je te souhaite un bon week-end, parce que je tourne cette vidéo, c'est un vendredi. Prends soin de toi surtout et n'oublie pas, serre-toi en premier et ensuite tu seras tellement motivé que tu pourras servir ta famille et tes amis et tes clients. Ciao, ciao, à très vite!